un débat sur est-ce que les joueurs street sont meilleurs que les joueurs pro ou est-ce que un joueur street peut battre un joueur pro? C'est ça le débat entre guillemets, OK? Donc, moi j'ai pas vu la vidéo, mais on m'a identifié, sur Insta, enfin sur, Snap. Christopher Dobby m'a identifié. Il m'a demandé de réagir à la vidéo, donc moi je vais y réagir. Vous savez, je vais pas vous mentir, je suis pas trop actif moi sur les réseaux et tout parce que je poste, je dégage. Je suis pas du genre à rester sur le réseau. Mais on va réagir à cette vidéo, du coup, et donner notre opinion. Déjà, je vais regarder on va laisser la vidéo play en entier, ensuite je vais réagir. Cette légende là un peu sur les terrains de foot en mode il y a des gens sur les terrains de foot ils sont plus forts que les pros tout ça. Est-ce que dans le basket il y a ça? Ouais, de ouf. Mais ils savent. Mais en fait, ils savent, genre. Il y a un mec qui s'appelle KDJ. Oui, mais Idriss, il a dit Depuis 14 5 ans, il est en bas de chez Non, moi non, tous non, les non, jours. non. La tête de homme, il est plus fort qu'un tas de pros, genre. C'est une chose, genre, d'être boosté en 1 contre 1 en mode street. Mais dans un format 5-5, dans tous les trucs tous les trucs que ça implique, c'est pas pareil. Simon et moi, si on joue juste en 1 contre 1, il sait que ça va être relou. Ça veut pas dire que je vais bosser, mais il sait que ça va être relou. Mais en 5-5, Gros, arrêtez gros. Attends, mais lui, lui arrive quoi, lui La tête de homme, il va pas me bosser, wesh. Là vous faites venir parce que tu vas jouer tournoi de 1 contre 1 en crowd non? On dirait que t'es confiant en mode non, c'est du basket en vrai. Il y a des mecs qui le font parce que c'est leur métier, il y a nous, il y a des mecs qui rigolent, il y a des mecs qui se font passer, mais on se connaît tous. Je te dis la vérité, moi, tu me mets contre des pros ce week-end, je pense, je marque pas, genre, je dois mettre 4 points. Parce que j'ai jeté la balle en l'air et que c'est rentré, j'ai eu de la chance. Ils sont payés parce qu'ils sont forts. Bah, t'es aussi payé. Moi, je suis Ah payé, ouais. moi, je suis T'es aussi payé frérot. Des fois même vous êtes plus Ouais, payé mais- que frérot. Ah, mais c'est sûr qu'on est plus payé qu'avec tout le respect. Le truc que je kiffe avec le tournoi c'est que vas-y dans le truc de 1 contre 1 vous jouiez tous ensemble. J'avoue j'aurais kiffé que même dans le tournoi des équipes, si je suis honnête, que ce soit mélangé. Je te dis la vérité gros. Bah avec le K54, il y a eu une première équipe qui s'appelle 93, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est des mecs du 9-3. C'est des mecs de street, il y avait envie de vous anéantir. Ils t'ont fait boiser direct. C'est normal, genre. Bon après, mais au moins ça ouvre une première. Ça ouvre une première porte. En tout cas, moi j'ai l'impression que vous jouez un rôle vraiment dans la passerelle streetball basket, je te jure. Et tout le monde commence à vraiment se connecter. Et je pense que vous servez grave à ça. Genre, il faut avancer le process, tu vois. Pour moi aux States ils ont raté ça. Le moment où le streetball c'était très très fort aux States. Ouais. En face, ils ont jamais réussi à faire un pont correct avec la NBA. Genre jamais, jamais, jamais. En France et même en Europe, on va dire les grandes entités, elles voient des gens comme nous, comme des passerelles pour ramener des gens dans les stades, pour vendre des trucs, vendre des maillots, etc. nan, nan. Mais la NBA n'a jamais eu besoin de cette communication-là. genre. Quand ça va arriver en Europe, ils vont avoir besoin. Oui, quand ça va arriver en Europe, mais aux States, ils ont jamais eu besoin, les gars, wesh. Frérot, un business, c'est pas juste tout noir ou tout blanc. Il pourrait y avoir NBA, WNBA, genre League Streetball, qui est dirigé par les mêmes personnes. En léger, franchement. Et les frères, le 17 et 18 juillet, il y aura le Crown Game à Orléans du coup. Il y aura du 1 contre 1, il y aura du 5 contre 5, Bon. il y aura même des showcases avec des artistes, OK. plein d'activités. Ils ont donné En leur... vrai, si vous voulez- Là, on va regarder la vidéo et je vais arrêter à chaque fois et donner mon point de vue. Cette légende là un peu sur les terrains de foot en mode il y a des gens sur les terrains de foot ils sont plus forts que les pros tout ça. Est-ce que dans le basket il y a ça? Ouais, de ouf. Mais ils savent. Mais en fait, ils savent, genre. Il y a un mec qui s'appelle KD. OK, déjà pour moi, faut définir ce que c'est pro, OK? Quand vous dites pro, vous parlez de quoi? Est-ce que vous parlez des mecs qui jouent juste en N1? Ou est-ce que vous parlez des mecs qui jouent en Pro A, Pro B, NBA, Euroleague? Faut définir c'est quoi pro. Parce que les gars, je suis désolé les gars, mais si Simo ou Newletel Giant, ils pensent qu'ils sont plus forts que des joueurs qui jouent en Pro A ou en Euroleague, ou même en N1, frérot, je suis désolé les gars, mais vous n'êtes pas meilleurs que ces gars-là. Donc c'est pour ça, pour moi, déjà, la première des choses, il faut définir ce que c'est un joueur pro. Ok? Est-ce qu'un joueur D1 c'est un joueur pro? Est-ce qu'un joueur N1 c'est pro? Est-ce que voilà, N2 c'est pas pro, N3 c'est pas pro, mais il faut définir c'est quoi vraiment pro. Hein, tu me dis est-ce que des joueurs street ils sont plus forts que des joueurs pro? La deuxième chose, c'est qu'il faut définir ils sont plus forts. Ça veut dire quoi quand tu dis plus fort? Parce que tu peux être plus fort qu'un mec en 1 contre 1, mais dans un match pro, frérot. Mais ça veut pas dire que tu es plus fort que lui au basket juste parce que tu es fort en 1 contre 1. Ah, c'est deux choses différentes. Si on prend l'exemple des States, Archie Godwin, il a perdu contre Naz en 1 contre 1 là. Mais si on parle en termes de basketteur, qui est le meilleur basketteur? Archie Godwin, il a des années-lumière de Naz. Tu vois? Mais en 1 contre 1, dans le contexte de, voilà, du 1 contre 1, de Ball is Life, etc., en 30 et tout,
Nas, il est meilleur. Il peut dire qu'il est meilleur en tout cas. Mais il peut pas dire que c'est un meilleur basketteur que Nas, qu'Archie Godwin. Ça, il n'y a même pas de débat. Archie Godwin, c'est un meilleur basketteur que lui. Donc c'est ça, déjà, ça, faut comprendre une chose. Meilleur à un contre un ou battre quelqu'un à un contre un, ça veut pas dire que tu es un meilleur basketteur que lui. Parce que le basketball, ça se résume pas à un contre un. Déjà, le basketball, la base du basketball, c'est 5 contre 5. Et en club. Stop! Si t'es pas abonné à mon Patreon, c'est que t'es pas un vrai supporter de Mr. Price. Sur mon Patreon, vous allez avoir des contenus exclusifs comme le vlog avec Thomas. Pas filtré, rien. On parle d'argent, on parle de tout. De vraiment tout. Pour avoir accès aussi à du contenu workout, comment je m'entraîne, comment j'entraîne les joueurs avec qui je travaille, comme les conseils que je leur donne, travail mental, des programmes et plein de choses. Et c'est vraiment pas cher, donc le lien dans la description. Abonnez-vous, let's get it. C'est ça la base du basketball. C'est 5 contre 5. C'est pas 1 contre 1, c'est pas 2 contre 2, 3 contre 3, 4 contre 4. Non, 3 contre 3, c'est un nouveau sport qui est arrivé. 1 contre 1, c'est un nouveau sport. Mais quand tu parles de basketball, déjà la première chose, c'est que c'est 5 contre 5. À partir du moment où tu prends un truc, c'est pas du 5 contre 5, c'est pas dans un gymnase, c'est pas du truc. C'est du streetball, c'est du ce que tu veux, mais c'est pas du basketball. Basketball, ça se joue en 5 contre 5, avec des maillots, avec 2 équipes, avec un coach, un arbitre, etc. Maintenant, je dis pas que jouer en open gym, c'est pas du basket. Mais je te parle du basket officiel, la compétition officielle, c'est 5 contre 5 sur un terrain de 26 mètres sur je sais pas combien. Voilà. C'est ça du basket de base. Donc 1 contre 1 déjà, c'est pas considéré comme du basketball à proprement parler. C'est du basket, hein, ça reste du basket, il y a un ballon et un panier. Mais quand on dit tu es fort au basket, on parle pas forcément de 1 contre 1. Donc ça, c'est une autre chose qui reste à clarifier. Oui, maîtrise, il a dit Depuis, 14 depuis continue. 5 ans, il est en bas de chez Non, moi non, tous non, les non, jours. non. La tête de homme, il est plus fort qu'un tas de pros, genre. Encore une fois, c'est la même chose. Quand tu dis que KDJ il est plus fort qu'un tas de pros, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il est plus fort individuellement? Ouais, peut-être qu'individuellement, il est plus fort que certains pros. Il peut être meilleur que des pros. Ça, il n'y a pas de... Mais en fait, ça veut dire quoi, en fait? Même si, ok, il est plus fort que... Il peut jouer en Betclic Elite? Non, il peut pas jouer en Betclic Elite. Il peut jouer en Pro B? Non. Donc, en gros, en fait, ça veut dire quoi qu'il est plus fort que des pros? Ça veut dire quoi? Moi, moi, c'est juste ça, je comprends pas déjà. Je comprends pas déjà pourquoi il y a cette comparaison, mais encore moins pourquoi dire un mec il est plus fort que des pros. Il est plus fort en street que des pros, oui. Mais est-ce qu'il est plus fort que des pros dans le monde pro? Non. On va dire là, sinon on l'aurait vu en pro. Genre d'être boosté en 1 contre 1 en mode street. Mais dans un format 5-5, dans tous les trucs tous les trucs que ça implique. Mais même en format un contre un, New Little Giant, je pense pas qu'il puisse battre des. Genre déjà, on l'a vu contre. Comment il s'appelle? Amy là? Le gars des States, le gars d'Angleterre, il l'a bousillé. On l'a vu contre Jelou, il l'a bousillé. C'est pas comme si New Little Giant, en un contre un, il perdait pas, tu vois. Donc en fait, je comprends pas sur quel truc il se base pour dire ouais, moi je vais bousiller des pros en un contre un. À moins qu'il ait bougé des pros en un contre un, que voilà. Mais genre, moi je sais pas, j'arrive pas à comprendre le. J'arrive pas. Franchement, j'arrive pas. Plus fort qu'un tas de pros, genre. C'est une chose, genre d'être boosté en 1 contre 1 en mode street. Mais dans un format 5-5, dans tous les trucs tous les trucs que ça implique, c'est pas pareil. Simon et moi, si on joue juste en 1 contre 1, il sait que ça va être relou. Ça veut pas dire que je vais le booster, Ça veut dire quoi, ça va être. mais il sait que ça va être relou. Mais en 5-5, Gros, arrêtez, gros. Moi, je mets. Attends, mais lui arrive quoi, lui? La tête de homme, il va pas me bosser, ouais. Là, vous faites vidéo parce que tu vas jouer tournoi dans un contrat en crowd, non? On dirait que t'es confiant en mode. non, c'est du basket en vrai. Il y a des mecs qui le font parce que c'est leur métier, il y a nous, il y a des mecs qui rigolent, il y a des mecs qui se font passer, mais on se connaît tous. Je te dis la vérité, moi, tu me mets contre des pros ce week-end, je pense, je marque pas, genre, je dois mettre 4 points parce que j'ai jeté la balle en l'air et que c'est rentré, j'ai eu de la chance. Ils sont payés parce qu'ils sont forts. Bah, Ok, j'ai remarqué des fois des mecs super boostés athlétiques en 1, galère en 55, 3 contre 3. En vrai, en fait, c'est ça, je comprends pas. En fait, je sais pas pourquoi les gens manquent de respect aux pros, genre. Tu vois, par exemple, moi, je te donne un exemple, ok? Moi, j'ai ramené Prince. Prince, on l'a ramené à Top Hoops. Prince, c'est un joueur qui joue en pro en 2e division irlandaise. Ou, je sais pas, 3e division, un truc comme ça. Il bousille tout le monde en contrat à Top Hoops, tu vois. Il a bousillé Samuel, il a bousillé Aiden qui a joué en D1. Mais genre, je sais pas, tu le mets face à Simon, face à Rose, il va leur mettre 30, peut-être à 5, à 4. Je pense même qu'il bousille, genre KDJ. Mais vraiment, bousille, genre, il peut le bousiller. Moi, je le pense clairement qu'il bousille KDJ. Donc, en gros, moi, je sais pas, en fait, montrez-moi où, genre, on a vu des gars qui bousillent vraiment en contre un des pros. Genre, moi, je sais pas. Genre, c'est comme au State, il y a eu, pour ceux qui suivent un peu l'un contre un, il y a eu Eugene contre Moon.
Genre, il l'a tué. Genre, il a mis 30-15. Et là, Eugene l'a signé en Euroleague. Genre, je sais pas. Je sais pas. Et encore, un contrat, ça veut rien dire du tout. Mais en fait, je vois pas le. Je comprends pas, en fait. Ah ouais. T'es aussi payé, frérot. Des fois, même, vous êtes plus payé que, frérot. Ah, mais c'est sûr qu'on est plus payé qu'avec tout le reste. C'est pas sûr. Il y a des gens, t'es plus payé qu'eux, parce qu'il y a des mecs en pro qui touchent pas énormément d'argent. Mais il y a des mecs en. En fait, c'est pour ça que je veux dire, il définit quoi par pro? Parce que si tu me parles de. Il y a des mecs à Lasvel, Monaco, ils touchent à 100 points le mois. Hein, KDJ, on l'a jamais vu dans le contexte de ce club. Genre, en fait, moi, je me dis, vous basez sur quoi pour dire que KDJ, c'est un pro? Moi, je comprends pas, en fait. N'importe quel autre joueur street. À partir du moment où tu n'as pas joué en pro, tu peux pas dire que tu es un pro. Tu peux faire toutes les spéculations que tu veux. Ouais, moi, si j'étais en pro, je bousillerais. Si t'as pas joué en pro, on t'a jamais vu. C'est pas parce que tu as joué dans un tournoi contre des pros et que tu as taffé contre des pros que tu es un joueur pro ou que tu as le niveau pour jouer en pro. Ça veut rien dire du tout. Le contexte pro, c'est dans un match. Déjà, en street, la plus grosse différence en street et en club, c'est qu'il n'y a pas de coach déjà. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de coach, déjà, tu ne peux pas considérer comme du. Dirais, moi, je peux bousiller des pros. C'est pas parce que tu as fait des pros sur un playground, un open gym, où tu veux, que tu as un niveau d'un pro. Pour ça, il faut enlever ça de votre tête. Vous pensez que les gars, ils font des réels, vous voyez des réels, vous pensez que les mecs, ils sont plus forts que des pros. Mais oui, si je te ramène Nadirifi dans un open gym, tu vas péter un câble, gros. Genre, tu vas te dire, wesh, qu'est-ce qu'il fait, genre. Donc arrêtez de croire que genre les gars ils sont en street, ils taffent, ok, c'est tranquille, c'est du street. Arrêtez de mélanger street et club. De dire ouais, il bousille des pros, il bousille. Oui, il peut bousiller des pros en playground, oui, il peut bousiller des pros dans un tournoi. Mais ça veut pas dire qu'il a le niveau d'un joueur pro, frérot. Ça veut rien dire du tout, les gars. Les gars, arrêtez. En fait, je vous dis, ça vous fait péter un plomb, je crois. Vraiment, vous pétez les plombs. Vous pensez vraiment que des joueurs street, entre guillemets, hein, des créateurs de contenu sont plus forts que des mecs, des pros. Les gars, juste allez voir les snaps de Nadirifi. Allez sur sur Snap. Je crois que son snap, c'est The Nadirifi. Regardez juste Nadirifi comment il s'entraîne. Tous les jours, musculation, nutrition, entraînement shooting, muscu, 5-5. Moi, chez les mecs, ils font du basket du matin jusqu'au soir. Ils sont payés pour ça. Et vous pensez vraiment que ces mecs-là sont meilleurs juste en jouant au quartier du coin, sont meilleurs que des pros? Vous êtes malades, wesh. Vous êtes malades, les gars. Si vous pensez ça, c'est que votre cerveau, il est à l'envers, en fait. Vous ne comprenez vraiment rien au basket. Et pourtant, je dis pas qu'un streetballer peut pas taffer dans des beaux niveaux. Hein. Je dis pas ça. Hein. Je dis pas qu'un streetballer peut pas jouer contre un pro et le taffer. Je dis pas ça. Je dis pas qu'un streetballer peut pas battre un pro à un contre un. Mais il faut faire attention quand vous dites qu'il est meilleur que lui au basket. Attention, les gars. Vous dites des dingueries. Vous dites des dingueries. Vous savez pas c'est quoi le pro. Moi, j'ai fait des open gym avec des gars D1, gros. Quand j'étais à l'apogée de mon niveau, frère. Je te dis, si je voyais des trucs, gros, des mecs qui sont en pro, des Sam Sesson, des Brandon Austin, des Fat Russell, des Colin Gillespie. Tous ces mecs-là, c'est des mecs qui sont en NBA. J'ai joué contre eux dans des open gym, frère. Ces mecs-là, ils sont forts, gros. Physiquement, ça n'a rien à voir. Les meneurs, ils vont pas mon physique. Hein. Ils ont des physiques qui sont comme ça, gros. Genre, c'est des mecs, c'est... Arrêtez de croire, il y a IQ, il y a plein de trucs qui rentrent en compte, les gars, quand on parle de basket. Arrêtez de croire que le streetball, c'est du basket, c'est du vrai basket. C'est pas du vrai basket, les gars. Ok? Moi, j'aime pas que les gens comparent créateurs de contenu et pro parce qu'en fait, vous respectez pas le travail des pros. Et comme les gars, certaines personnes ne respectent pas les créateurs de contenu parce que pensent que être créateur de contenu, c'est facile, c'est easy. Ouais, les gars, il faut respecter les deux. Le créateur de contenu, c'est un métier. Basketeur professionnel, c'est un métier. Mais comparez pas les deux, les gars. Ok? Comparez pas les deux. Moi, je vous le dis parce que c'est un monde d'écart. C'est pas parce que Rose fait des crosses sur Internet que le mec, il peut jouer en Pro A ou en N1 ou en Pro B. C'est pas parce que Calvin, il met des dunks à Gmap qu'il peut jouer en Pro A ou en... Arrêtez, les mecs. Le truc que je kiffe avec le tournoi, c'est que, vas-y, dans le truc de 1 contre 1, vous jouiez tous ensemble. J'avoue, j'aurais kiffé que même dans le tournoi des équipes, si je suis honnête,
Qu'ils soient mélangés. Je te dis la vérité, gros. Bah avec le K54, il y a eu une première équipe qui s'appelle le 93, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est des mecs du 9-3. C'est des mecs de street, il y avait envie de vous anéantir. On fait boiser. L'écran est noir? Non, l'écran il est pas noir, les frérots. C'est toi, ça bug chez toi. Non, vous avez pas. C'est toi qui as l'écran noir, frérot. C'est normal. Bon après, mais au moins ça ouvre ça ouvre une première porte. En tout cas, moi j'ai l'impression que vous jouez un rôle vraiment dans la passerelle streetball basket, je te jure. Et tout le monde commence à vraiment se connecter. Et je pense que vous servez grave à ça. Genre, il faut avancer le process, tu vois. Pour moi, aux States, ils ont raté ça. Le moment où le streetball c'était très très fort aux States, Ouais. en face, ils ont jamais réussi à faire un pont correct avec la NBA. Genre, jamais. Mais tu peux pas faire streetball NBA. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Déjà, tu peux pas faire streetball NBA. Streetball, les joueurs déjà, les joueurs NBA et streetball, c'est pas pareil. Parce que streetball, déjà, c'est que des portées. C'est même pas direct du basket. Ok, streetball, c'est pas pareil, il n'y a pas de règles. C'est comme MK, il fait pas du basket pour moi, tu vois. Pour moi, ce qu'il fait, MK, on peut pas appeler ça du basket. Il n'y a pas de règles, il n'y a rien, il fait ce qu'il veut. Genre, arrêtez de croire que. Oula, il y a la police? Pourquoi il y a la police? J'ai fait quoi, les mecs? Je fais juste un live stream, wesh, les gars. Je parle des streetballers, vous avez appelé la police carrément? Non, c'est les pompiers. Genre, je parlais de. Je sais plus où j'en étais. Genre, déjà, le streetball, quand tu parles de N1 streetball, ils ont fait leur truc, ils ont fait leur tournée, ils ont fait leur truc. Mais la NBA ne peut pas se mélanger avec le streetball, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? La NBA, il ramène une équipe de streetball qui joue dans le championnat NBA? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, la NBA? Mais au State, le streetball, là, frère, ça a son apogée, gros. Là, le 1 contre 1 avec Next Chapter of the Dribble, ça a son apogée, là, le streetball américain. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est à son apogée, là. C'est ça qu'ils comprennent pas. Pour Yanis joue seulement N3, certains disent qu'il. Non, les gens ils disent pas que Yanis est le niveau pro, les gars. C'est un bon joueur, Yanis, mais il a pas le niveau pro, les gars. Il n'a pas le niveau pro. Jamais, les jamais, gars. jamais. S'il avait le niveau pro, il serait en pro, hein. Il y a des gars qui ont fait N3, N2, N1 pro, hein. Il y en a qui ont fait, hein. Il y a des gars qui ont fait N3, N2, N. Je vais te donner un exemple, ok? Je vais te donner un exemple. Si tu compares Yanis, par exemple, ok? Yanis, c'est un poste 2, ok, qui doit faire 1m90. Ok, son jeu c'est rapide, vitesse. Je vais te dire c'est quoi les postes 2 en Betclic Elite ou en Pro. Ok, si tu me parles de Pro, parce que quand vous parlez de Pro, vous parlez de Pro. C'est Elio Kobo, Nadir Ifi, Adam Mokoka. Et qui encore comme poste 2? Sébastien Ferreira. Que les mecs comme ça, tu vois. Genre, comment tu peux me dire qu'Yanis est meilleur que ces gars-là? Genre, je sais pas, en fait, je sais pas c'est quoi votre. Et je parle juste de qualité individuelle maintenant. Maintenant, si tu parles de basket, de IQ, de toutes ces choses-là, mais c'est encore pire. En fait, je crois que vous vous rendez pas compte ce que c'est le métier d'être basketteur professionnel. En fait, c'est pas du hasard, hein. Tu deviens pas pro par hasard. Il y a des étapes avant d'arriver en pro. Et vous êtes fous, genre. Si vous pensez que les mecs ils peuvent être pro comme ça, vous êtes fous. Maintenant, comme je dis, pour moi, Pro A, Pro B, c'est un écart. Après, N1, N2, etc. Là, parce que moi, j'ai toujours dit N1, pour moi, c'est atteignable à tout le monde. Genre, tout le monde, en tant que basketteur, peut atteindre la N1 si tu t'entraînes suffisamment, si tu fais le taf. Tout le monde peut atteindre la N1. Pour moi, tout le monde peut atteindre. Après, Pro B, Pro A, c'est un autre truc. Mais pour moi, déjà, la N1, tout le monde, dans ta vie, si tu es sérieux en tant que basketteur, tu peux atteindre le niveau N1. Genre tout le monde, pour moi, tout le monde. Si tu as des prédispositions physiques normales, tout le monde peut atteindre la N1. Ok? Tout le monde peut atteindre la N1. Moi, c'est mon avis. En France et même en Europe, on va dire les grandes entités, elles voient des gens comme nous, comme des passerelles pour ramener des gens dans les stades, pour vendre des trucs, vendre des maillots, etc. nan, nan. Mais la NBA n'a jamais eu besoin de cette communication-là. Quand ça va arriver en Europe, ils vont avoir besoin. Oui, quand ça va arriver en Europe. Mais aux States, ils ont jamais eu besoin, les gars, wesh. Frérot, un business, c'est pas juste tout noir ou tout blanc. Il pourrait y avoir NBA, WNBA, genre League Streetball, qui est dirigé par les mêmes personnes. En léger, franchement. Et les frères, Mais déjà. Non. Moi, je vais vous dire un truc déjà. Bon,
Bon, j'ai donné mon avis, hein, vous savez, mais comme je l'ai dit, voilà, pour moi, comparer les pros et les streetball, c'est toujours populaire. Samuel, il joue à quel niveau? Il joue en prénat aussi. Il joue à N3, il a joué à N3 prénat. Genre prénat, tu vois. Il pense au plus bas niveau pro. Bah, en fait, c'est pour ça que je dis qu'il faut clarifier quand tu parles de pro. Faut dire, tu parles de qui quand tu dis pro? Tu parles de quoi? Tu parles de. Parce que c'est vrai qu'il y a des mecs individuellement en pro, ils sont nuls. Ou il y a même des mecs en pro qui sont pas très forts. Qu'ils ont été là, piston et tout. Il y a des mecs en pro, hein. Et comme je t'ai dit, enfin, moi je dis pas que tu peux pas bousiller des pros sur les playgrounds. Même moi j'ai joué contre des pros en open gym que je les ai taffés, tu vois. Je dis pas ça. Et tu peux même être meilleur, tu vois. Mais quand tu dis en général, il est meilleur qu'un tas de pros, ah, je peux pas là. Moi je peux pas. Je peux pas être d'accord avec ça, tu vois. Après, après voilà, hein. Après ils sont très bons. Enfin, tu peux être très bon dans ce que tu fais. Toi, créateur de contenu, mais ça sert à rien de te comparer aux pros. Et moi, j'aime pas le fait de dire, ouais, nous, on fait plus d'argent que les pros et tout. Faire toujours se vouloir comparer. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent, tu vois, mais toujours parler d'argent quand vous parlez des pros.